Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler surat Al-Fajr ou l'aube. Elle est composée de 30 versets. C'est la 89e surat du Coran al-Karim et elle tire son nom de son premier verset. Surat Al-Fajr a été révélée à la Mecque à la suite des persécutions infligées aux nouveaux convertis à l'islam. À cette époque, elle était révélée afin d'avertir les membres de la tribu de Quraysh et de les rappeler de la fin tragique assignée au peuple de Ad, de Thamoud et celui de Pharaon. Comme toutes les sourates qui la précèdent, Surat Al-Fajr constitue dans son intégralité une exhortation aux musulmans, les invitant à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fajr est une incitation à la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'essence, à faire du bien en soignant la famille et l'orphelin et à respecter autrui. De même, Surat Al-Fajr avertit les mécréants des terribles conséquences de leur infidélité et de leur duperie. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Fajr, promet de traiter les tyrans de la Mecque de la même façon qu'il avait traité les tyrans du passé, en illustrant l'histoire de 3 peuples mécréants aveuglés par leur despotisme et en décrivant leur fin tragique. Il s'agit du peuple de Ad, de Thamoud et de Pharaon. Puis Allah subhanahu wa ta'ala aborde l'étape de la résurrection et le jour du jugement dernier en comparant les destins de ceux qui sont reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui ne le sont pas. Surat Al-Fajr parle de l'état moral général de la société humaine en décrivant 2 aspects. En premier, l'attitude matérialiste des gens qui s'acharnent vers la richesse, vers l'honneur et le statut social, et ceux qui considèrent que ni la richesse n'est une récompense, ni la pauvreté une punition, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala teste l'homme dans les 2 situations pour voir quelle attitude il adoptera quand il est doté de bienfaits et de richesses ou lorsqu'il est affligé par la pauvreté. Surat Al-Fajr est faite de 4 parties. La première, de Ayah 1 à Ayah 5, contient les serments sur les créations divines, des choses extraordinaires. C'est une invitation à l'adoration. La seconde partie est faite de Ayah 6 à Ayah 14. C'est un rappel historique qui donne un sens à notre vie en tirant des leçons de ce qui est advenu des civilisations tyranniques et corrompues. La troisième partie, de Ayah 15 à Ayah 20, est une analyse de la psychologie de l'homme et de son comportement égoïste et égocentrique. La quatrième partie, de Ayah 21 à Ayah 30, nous rappelle le devenir de tout un chacun le jour du jugement dernier avec les délices du paradis ou les souffrances de l'enfer. Maintenant, je vais traduire Surat Al-Fajr, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wal-Fajr, par l'aube. Walayalin ashrin, et par les 10 nuits. Wal-Shaf'i wal-Watr, par le pair et l'impair. Wal-Layli idha yasr, et par la nuit lorsqu'elle s'écoule. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, n'est-ce pas là un serment pour les doués d'intelligence? Donc cette première partie, de Ayah 1 à Ayah 5, Allah subhanahu wa ta'ala commence par des serments. Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'aube, l'heure où le monde reprend la vie et l'action. L'aube est ce moment du jour où les premiers rayons du soleil percent l'obscurité de la nuit. Il s'agit d'une sorte de miracle qui se renouvelle chaque jour, continuellement, chaque année, de manière constante. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit par un deuxième serment en jurant par les 10 nuits. Selon les différents exégètes, ces 10 nuits font référence aux 10 jours du mois de Dhul-Hijjah et certains pensent qu'il s'agit des 10 derniers jours du mois sacré de Ramadan. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le père et l'impair, Al-Shaf' wal-Witr. C'est un serment plus général qui englobe toutes les créatures et tous les êtres. Le père et l'impair font référence à
l'alternance des jours et des nuits et à la précision que l'on retrouve dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour et la nuit, le mâle et la femelle, le ciel et la terre, le paradis et l'enfer, ne peuvent être appréciés ou compris sans leur contraire, ou alors les prières avec les rak'at pairs ou impairs. Ce serment met l'accent sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la splendeur de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala continue par le serment jurant par la nuit qui s'écoule, il n'y a qu'Allah qui est éternel. Enfin, la référence à la nuit qui se dissipe est directement connectée à l'aube naissante du début de Surat al-Fajr. Toutes ces choses amènent notre attention vers la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout-puissant, qui administre l'univers qu'il a créé. Les gens voient toutes ces choses et malgré cela ne croient toujours pas. Ils devraient porter plus attention et faire usage de leur intellect. Ces 4 choses dont le symbole de la régularité qui existe dans le jour et la nuit est juré par ici donne un sens comme pour dire même après avoir témoigné du système équilibré et stable qui a été établi par Allah subhanahu wa ta'ala, avez-vous encore besoin d'une autre preuve pour vous montrer qu'il n'est pas au-dessus du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala d'amener l'au-delà et que c'est une exigence de sa sagesse d'appeler l'homme à répondre de ses actions. Ces serments s'adressent à tous les fidèles ainsi qu'à tous ceux qui persistent à renier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là connaîtront un lourd châtiment. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur a traité le peuple de Ad? Iram datil imad est la cité d'Iram aux colonnes prestigieuses, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dont jamais pareil ne fut créé parmi les villes. Wa Thamoud alladhina jabu as-sakhra bil wad, et avec les Thémoudites qui taillaient dans le roc de la vallée leur demeure. Wa Fir'aun dil Autad, et comment il avait traité Pharaon, le maître des monuments altiers. Alladhina taghaw fil bilad, tous avaient commis des exactions sur la terre. Fa'aktaru fiha al-fasad, et y avait semé la corruption sans mesure. Fasabba alayhim rabbuka sawta adab, aussi ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Inna rabbaka labil mirsad, certes ton Seigneur est sans cesse en observation. Dans la deuxième partie, donc de Aya 6 à Aya 14, Allah subhanahu wa ta'ala parle du passé, le châtiment des peuples injustes, le peuple de Ad, le peuple de Thamoud et le peuple de Pharaon. En effet, ce rappel de l'histoire est utilisé pour exhiber tous les avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit des conséquences terrifiantes qui seront réservées à tout malfaiteur. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ensuite au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant s'il sait comment il a sévi contre les peuples mécréants du passé. Allah subhanahu wa ta'ala cite la fin malheureuse des Ad et des Thamoud et de Pharaon comme un exemple pour montrer que quand ils transgressèrent les limites et installèrent la corruption sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala étendit sur eux la sanction de son châtiment. Tous avaient dépassé les limites dans leur pays et y avaient multiplié les injustices. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, il voit et observe en tout temps, puis il sévit au moment propice. Qui était le peuple Ad et la ville Iram? Le peuple Ad, qui est cité plusieurs fois dans le Coran Karim, est un peuple de la région de l'Arabie, plus exactement de la ville d'Iram. Cette ville fut un emblème du commerce de l'encens. Dans Surat al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala confirme que la ville d'Iram fut détruite parce que les Ad ont traité leur prophète Hud de menteur et ont persisté dans leur idolâtrie.
la ville d'Iram fut détruite par une tempête de sable. Le second peuple qui est mentionné dans Surat al-Fajr est le peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud, vivant dans les grottes qu'il creusait dans les rochers de la vallée du nord de Médine, Thamoud est un peuple ancien de l'Arabie centrale et qui a disparu comme les Had. Le nom de ce peuple a été cité pratiquement 26 fois dans le Coran Karim. Il s'agissait d'un peuple polythéiste ayant refusé d'écouter leur prophète Saleh. Tous les versets de Surat al-Fajr prouvent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pouvoir, notamment par son châtiment attribué aux anciens peuples qui ont semé la corruption sur terre. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Quand ton Seigneur, pour éprouver l'homme, l'honore et le comble de bienfaits, l'homme dit « Mon Seigneur m'a honoré ». وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. Mais lorsqu'il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, l'homme s'écrie « Mon Seigneur m'a humilié ». Kalla, bal la tukrimuna al-yatim. Non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Wala tahudduna ala ta'amil miskin. Et vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir les pauvres. Wa ta'kuluna at-turata aklan lamma. Et vous dévorez l'héritage des autres avec une avidité vorace. Et vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Dans la troisième partie, faite de Aya 15 à Aya 20, Allah subhanahu wa ta'ala se concentre sur les individus et évoque le comportement égoïste de l'homme ingrat, celui qui ne reconnaît pas la bienveillance et les générosités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a consacrées sur sa santé, sur son patrimoine. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Fajr: quant à l'homme, chaque fois que son Seigneur l'éprouve en le comblant d'honneur et de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve en restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a déshonoré ». Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il n'en est rien et que les deux situations sont des épreuves afin de voir qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui est patient lorsqu'il est éprouvé par des pertes de biens. Car Allah subhanahu wa ta'ala donne des biens à ceux qu'il aime autant qu'à ceux qu'il n'aime pas, et il prive de biens ceux qu'il aime autant que ceux qu'il n'aime pas. Ce sont tout simplement des tests et des épreuves de la vie. Certains connaissent la prospérité et dépensent leurs biens pour des choses futiles. Ces derniers pensent être riches et ne doivent cela qu'exclusivement à leur intelligence et à leur force. Ils ne pensent guère à dépenser pour les orphelins ni les pauvres et ils dévorent les héritages de ceux qui se trouvent sous leur responsabilité ou leur tutelle. Ils ne tiennent pas compte de ce qui est licite ou illicite. Ils n'ont qu'une obsession: accumuler toujours plus d'argent et de richesse. Allah subhanahu wa ta'ala les met en garde. Ils ont tort et ils devront rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme qui tire vanité de sa fortune en discréditant autrui et en méprisant le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala l'avertit: au jour du dernier jugement, sa fortune ne lui sera d'aucun secours. Dans un cas contraire, ceux qui estiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est responsable de leur manque et pauvreté ignorent que le Tout-Puissant les a appauvris, mais les a également dotés d'autres bénédictions, comme une bonne santé par exemple, et c'est une raison pour leur permettre de distinguer le bien du mal. L'homme doit remercier toujours Allah subhanahu wa ta'ala de tous les bienfaits qu'il lui a assurés en honorant l'orphelin et en nourrissant l'affamé. Kalla, ida dukkatil ardu dakka dakka. Prenez garde lorsque la terre sera réduite en morceaux. Waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa. Et lorsque ton Seigneur viendra et que les anges formeront les rangs. Waji'a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadakkaru al-insanu wa anna lahu ad-dhikra. Et que ce jour-là l'enfer se montrera. L'homme ce jour-là se souviendra, mais à quoi lui servira de se souvenir ou de se rappeler? Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati
Il dira, hélas, si seulement j'avais accompli des bonnes actions pour ma vie future. Ce jour-là, nul ne châtiera aussi sévèrement que le Seigneur. Et nul n'enchaînera aussi solidement que lui. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innatu, ô toi âme, nef apaisée. Arji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Fadkhuli fi ibadi, et vous, le corps physique, si vous avez fait la purification de votre âme et la soumission de l'esprit à Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous devenez un serviteur à Allah. Entre donc parmi mes serviteurs. Wadkhuli jannati, et entre dans mon paradis. Dans la dernière partie de Surat al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala décrit une des scènes du jugement dernier. Il évoque l'effroi du jour du jugement pour rappeler le devenir de chacun. L'homme a intérêt à adopter le droit chemin et à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour éviter le feu éternel. À ce moment, ceux qui l'avaient renié comprendront ce qu'ils n'avaient pas compris ici-bas, malgré les enseignements et les avertissements, rien ne leur sera d'aucun secours. Ce jour-là, les mécréants seront pris de terreur devant la réalité de leur situation. Et au milieu de ces horreurs, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants en leur disant « Ô toi, âme paisible, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, entre dans mon jardin. » Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ces âmes, l'âme des croyants, et s'adresse à eux avec bonté et compassion. Telle est la récompense de ceux qui auront mené une vie comblée, une bonne vie, pleine de gratitude et de bienfaisance. À la fin de Surat al-Fajr, on retrouve les 4 versets qui expliquent la fin réservée aux élus, ceux qui se sont inclinés avec foi et révérence face à leurs prophètes et aux textes coraniques, la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a assurée au paradis, là où il n'y aura que paix et bénédiction. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite explication et traduction de Surat al-Fajr vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.